On a beaucoup de jeunes dans le service qui se questionnent, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme? Le problème ne vient pas du transgenre, là. Le problème vient du violeur. Pour moi, j'ai même pas le droit de réfléchir à la question de choix. La définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non sur le genre. C'est ce qu'a statué la Cour suprême britannique en réponse à un litige opposant le gouvernement écossais à une association féministe nommée For Women Scotland. Alors, comment considérer la question de la transidentité avec bon sens et bienveillance? On va interviewer quelques Français là-dessus. Pour poser le contexte, la Cour suprême britannique a donné raison à un collectif féministe opposé aux lois transgenres. Donc c'est un collectif féministe, mais pour les militants progressistes, ils sont considérés comme des fascistes, parce qu'ils s'opposent à tout ce qui concerne les transgenres, etc. Donc ça crée énormément de polémiques. Et donc la Cour suprême a donné raison à ce collectif en déclarant qu'une femme ne peut être reconnue par la loi qu'en fonction de son sexe et non de son genre. Alors déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Cour suprême? Je pense que cette décision est juste, qu'une femme est femme par rapport à son sexe. Ce n'est pas nos organes reproducteurs qui font de nous des femmes. Je vais rentrer dans certaines catégories dites féminines, je vais rentrer dans d'autres certaines catégories dites masculines, mais je me sens très bien en tant que femme. Et voilà. Et en soi, en vrai de vrai, quand je me pose la question, je me dis que si on devait me dire que j'étais un homme, ça me poserait problème, ouais, parce que je suis pas un homme. Donc ça m'aurait un peu saoulée. Non mais oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi je connais, enfin je peux même pas imaginer quel est le mal-être de ces personnes qui sont nées dans le mauvais corps. Mais moi je me dis que si avec mon esprit j'étais née dans le corps d'un garçon, je me sentirais très très mal. C'est vrai que moi j'avais entendu qu'il y a des femmes qui veulent pas que des hommes puissent se dire femmes parce que ça pourrait être dangereux dans les espaces publics, que maintenant du coup des hommes pourraient entrer dans les toilettes des femmes ou des choses comme ça. On peut justement en débattre, mais là quand même ça va mettre des gens dans le mal, hein, les gens vont j'ai trop peur que des jeunes qui s'identifient trans vont se suicider, quoi. Enfin, faut dire les termes, mais pareil, là du coup je suis en stage en pédopsychiatrie. Et on a beaucoup de jeunes dans le service qui se questionnent, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme? Et c'est encore flou. Et il y en a, on sait qu'après, finalement, ils vont rester femmes. Et il y en a, ils vont vraiment changer de sexe. Mais du coup... Ils ont l'habitude de contester l'État, comme la plupart d'entre nous. Vous pensez vraiment qu'une décision donnée par l'État pourrait les mettre mal à l'aise au point qu'ils aient envie de mettre fin à leur jour? Vu qu'a priori, la plupart des gens ont l'habitude de contester ce que dit l'État. Et je pense peut-être que ça ne définit pas profondément le rapport qu'ils ont à eux-mêmes. Je sais pas, c'est juste une suggestion. Hein. Je sais pas. Ça pourrait justifier plus de pression à leur égard, en fait. Surtout que la décision de l'État pourrait pousser d'autres gens à se sentir plus légitimes de mettre plus de pression, en tout cas, sur ces gens-là, en fait. Donc, c'est surtout ça qui pourrait pousser de telles réactions de leur part, tels des suicides, par exemple, ou en tout cas, plus facilement des rentrées en dépression, etc. Ouais. Si je vous dis que le genre, que le sexe est très relatif, qu'en fonction de ce qu'on ressent nous-mêmes, c'est plus lié à notre nature profonde, qu'en fait le sexe biologique c'est quelque chose d'assez superficiel et que ça pourrait mettre les transsexuels en danger de ne pas reconnaître ça, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous donnerait ce genre d'argument? Je réponds que le choix d'une liberté sexuelle ne doit pas se mélanger avec le fait de pouvoir élever un enfant. Un enfant vient de la conception d'un homme et d'une femme et que les repères tout au long de leur éducation doivent être aussi bien féminines que masculines et pas deux hommes ou pas deux femmes. Je m'interroge d'abord sur l'utilité d'une telle mesure, si ce n'est donner des billes à l'extrême droite et stigmatiser encore plus les personnes transgenres qui, on le sait, sont particulièrement stigmatisées dans notre société. Pour vous, est-ce qu'une femme trans est une femme? Est-ce qu'une femme trans est une femme? Oui. Totalement ou juste sur le principe, pour vous? Est-ce que je la considère à l'égal de moi, par exemple? Est-ce que vous considérez que c'est la réalité de dire que c'est la réalité objective de dire qu'une femme trans est une femme? Je parle pas de votre volonté de ne pas faire de mal aux autres, de volonté de défendre des valeurs morales de tolérance, etc. Mais est-ce que objectivement vous considérez que c'est la réalité objective que de dire qu'une femme trans est une femme?
Ah, c'est pas une question facile, hein. Pour vous, est-ce qu'une femme transgenre est une femme? Non. Pour quelle raison? Est-ce que vous pourriez expliciter un peu? Bah parce que je reste sur la même idée qu'une femme est femme par son sexe et le fait qu'elle peut se reproduire. Donc là, c'est pas le cas. Un homme qui met des attributs par la chirurgie pour être une femme, pour être bien dans sa sexualité, aucun souci. Mais on laisse les enfants tranquilles. Alors du coup, qu'est-ce qui fait de vous une femme? Ce qui fait de moi une femme, c'est déjà la liberté de choisir si j'ai envie d'être du sexe féminin. Ou en tout cas du genre féminin. Être une femme, c'est une bonne question. Je sais pas, en tout cas, je me pose pas la question qu'est-ce qui fait de moi une femme, mais en tout cas, je me sens femme en tout cas. Est-ce qu'une femme transgenre est une femme pour vous? Bah oui. D'accord. Bah, en vrai, je m'en fous. Enfin, c'est horrible, hein, mais juste une femme transgenre, si elle se sent femme, bah oui, elle est femme. Enfin, pour moi, j'ai même pas le droit de réfléchir à la question. Et du coup, est-ce que vous niez la réalité biologique en disant ça? Comment est-ce que vous équilibrez tout ça quand on vous demande si vous êtes une femme? Ouais, c'est compliqué. Déjà, je suis née. Moi, j'ai la chance d'être née de sexe féminin et je me suis toujours sentie femme. Donc déjà, j'ai cette chance-là, c'est-à-dire que bon, je ne me pose pas cette question. Ça ne me pose pas de problème. Maintenant, en fait, je pense que c'est pas ce que je me pose comme question, et c'est là où ça peut être compliqué pour ceux qui changent de sexe. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de pas me poser la question. Moi, je dirais oui quand même, parce que c'est tellement... Enfin oui, du coup, c'est la différence entre subjectif et objectif. Et pour être honnête, c'est mu par la peur de blesser quelqu'un qui s'identifie comme étant femme, ou c'est quelque chose que vous pensez profondément à tous les niveaux de votre analyse? Bah, c'est que... Après, en fait, je pense que ce serait la même chose si on me demandait qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et bah, même moi, si on me dit qu'est-ce qui fait que moi, je suis une femme, moi, je me sens femme. Mais si on me demande pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Et du coup, je suis femme, eux est femme. Je sais pas. Comment se fait-il, je vous embête un peu, mais après j'arrête, hein. Comment se fait-il que du coup, le fait qu'on se reconnaisse homme et femme, c'est une évidence dans la réalité depuis toujours? C'est aujourd'hui qu'on relativise et qu'on se pose ce genre de questions. Tout ça pour dire, en gros, est-ce que vous comprenez que dans le camp conservateur, des gens qui sont pas forcément méchants ou agressifs, hein, considèrent simplement que ils refusent de laisser une idéologie définir une réalité qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Et donc ils estiment que c'est une atteinte en quelque sorte à la liberté de conscience. Quelque part, c'est une réaction miroir à l'indignation des trans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez leur donner une part de raison, ou est-ce que pour vous c'est juste totalement pas acceptable? Non, moi je pense que vraiment, même moi, je suis passée par vraiment de l'incompréhension. Je me suis renseignée et je pense que j'ai toujours pas compris tout parce que je suis pas dans leur tête. Et donc je comprends totalement que même du point de vue des conservateurs, c'est pas... Enfin moi j'aimerais pas non plus qu'on m'impose une vue que je comprenne pas, donc je comprends totalement, juste je demande à... pas de haine envers ces personnes, mais après que eux ne le reconnaissent pas, d'accord. Bon, c'est pas... Qu'est-ce que vous pensez du fait que de ces politiques qui sont survenues assez récemment, c'est quand même assez récent ces choses-là, de ces politiques en fait qui se conforment au ressenti de la personne plus qu'à la réalité objective. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Parce que par exemple, c'est vrai qu'on dit si on se sent, on est homme si on se sent homme, femme si on se sent femme, et on prend plus en compte la réalité biologique. À votre avis, qu'est-ce qui nous a amené à ça? Comment ça se fait en fait? Ça n'existait pas vraiment avant ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on soit confronté à ce genre de questions? Peut-être que nos dirigeants sont eux-mêmes dans cette catégorie-là. On a des contre-exemples qui ont posé problème. Par exemple, aux États-Unis, des criminels ont déclaré qu'ils se sentaient femmes pour pouvoir accéder en fait aux prisons pour femmes, et il y a eu des cas de viol, malheureusement.
C'est compliqué, oui, mais le problème ne vient pas du transgenre, là. Le problème vient du violeur, de cet état d'esprit. Je pense que on le sait tous que même dans les prisons pour hommes, il y a des viols. Je pense que les violeurs sont un problème, et ça, c'est un autre problème qu'il faut régler, qui n'est pas lié uniquement au transgenre et à la transsexualité. Enfin, si on posait, je pense, la question à d'autres gens, ils diraient bah, la femme, c'est quoi? C'est le sexe, donc un vagin, aussi la capacité de donner la vie avec la maternité, etc. Mais est-ce que cette vision-là, elle pourrait pas changer, en fait? Est-ce que ce côté très terre-à-terre, factuellement visuel, est-ce qu'il pourrait pas changer vers un côté un peu plus psychologique, mental? Ça, c'est une vraie question, et à mon avis, on pourrait faire évoluer cette vision-là des choses, en fait, vers une vision un peu plus psychologique et liée à l'état mental, autrement dit le genre de la personne. Ça remettrait en question, après je vais m'arrêter là je pense, mais ça remettrait en question la notion aussi de masculin et de féminin. Le masculin et le féminin, que ça, dans la plupart des cultures traditionnelles par exemple, c'est un principe assez fondateur, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez profond même. D'ailleurs c'est même pas quelque chose qui est nié dans la transidentité, parce que des gens reconnaissent le féminin, un homme reconnaît le féminin en voulant être une femme reconnaît le masculin en voulant être un homme. Est-ce que vous comprenez en tout cas les inquiétudes de certaines personnes qui estiment que si on modifie toutes nos conceptions, eh ben, ce serait annihiler une partie des anciens savoirs qui peut-être avaient de la pertinence? Alors est-ce que pour vous, est-ce que ça vous paraît pertinent ce que je dis déjà? Ouais, c'est une belle question déjà. Enfin, elle est bien posée. Mais selon moi, les repères en question, ils sont surtout pour les hommes, en fait. Enfin, c'est surtout ils sont assez figés dans une vision assez ancestrale. Le principe d'ancestral, c'est que ce soit ancien, on va dire. Et là, on est en 2025, beaucoup de choses changent. Et depuis même pas mal d'années. Et selon moi, ces repères, si des pays veulent les garder, qu'ils les gardent. Mais si d'autres pays sont plus aptes à les changer, qu'ils essayent de les changer, ce serait bien aussi, en fait. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne, par exemple, qui perd en justice parce qu'elle a appelé quelqu'un qui se sent femme, qu'elle l'a appelé monsieur, et qu'elle n'a pas voulu l'appeler madame, et qu'elle se soit fait attaquer en justice et est perdue? Est-ce que pour vous c'est légitime? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en soi, c'est juste un manque de respect de la personne, parce que je pense aussi que c'est pas juste le fait qu'elle se soit entre guillemets foutue de sa gueule parce que elle a utilisé un mauvais pronom. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est aussi le non-respect de sa personne et d'une communauté, je pense, qui a fait qu'elle a porté plainte et qu'il y a eu des poursuites. Mais après, enfin moi si on se trompe de pronom au premier abord, bah, c'est pas notre faute. Mais si ensuite la personne te reprend de manière polie, bien évidemment, et de manière courtoise, et qu'elle te demande juste de l'appeler par les pronoms qu'elle désire, si tu es un minimum bien éduqué et que ça va dans ta vie et que t'es pas aigri, tu l'appelles comme elle a envie que la personne l'appelle. On parle pas de faire du mal, de discriminer ou de blesser qui que ce soit. On est d'accord que chacun est libre et qu'il n'y a vraiment pas de problème. Il y a aucune intention d'être malveillant. En revanche, est-ce que vous êtes d'accord avec l'argument qui dit qu'il y a des facteurs objectifs liés à la biologie qui font qu'on peut pas totalement, que ça équivaudrait à faire un peu semblant dans certains contextes? Globalement, on vit dans une société qui voit les gens avant tout comme des êtres humains, peu importe leur sexe. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, ou leur genre. Et le fait de faire une distinction systématique entre hommes, femmes, transgenres, tout ça, je pense que ça va pas dans le bon sens. Okay. Voilà. Même si, oui, il peut y avoir des secteurs dans lesquels, oui, c'est normal. Je comprends, avec des gros guillemets, les personnes qui disent non, mais une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, parce que en vrai, on a été éduqués dans des. C'est une construction, et il y a des gens qui ont été éduqués comme ça. Moi, je viens d'une famille très religieuse. Enfin, la moitié de ma famille est très religieuse, et pour eux, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour moi. Donc en soi, je comprends que quand tu nais et que tu vis dans un prisme idéologique qui fait que vraiment c'est Dieu qui t'a donné cette essence même féminine et cette essence même masculine, je comprends que ça puisse être compliqué. Mais il y a aussi une autre valeur fondamentale qu'on nous apprend, que ce soit dans la religion ou même en société, c'est la tolérance et le respect des autres. Et je pense que si on n'est pas... si on est un minimum une bonne personne, on peut comprendre que...
c'est pas un effort phénoménal que d'appeler quelqu'un par un elle ou un il. Et puis au pire, si t'es pas d'accord avec ça, et ben écoute, t'écoutes la discussion et puis tu vas voir ailleurs. Et la personne également. Enfin, moi, il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord. Je vais pas commencer à emmerder le monde, quoi. Le fait de voter des lois et d'organiser notre société en fonction, pas en fonction forcément de la réalité objective, mais du ressenti de chaque personne, c'est en quelque sorte faire des compromis avec le réel et se refuser le réel à soi-même pour correspondre à différentes visions qui peuvent être aussi nombreuses que l'imagination humaine. Donc est-ce que ça pourrait pas poser des problèmes liés à notre perception de la réalité dans le futur ? C'est un peu ambigu parce que plus on met de lois pour protéger certaines situations, plus on ferme des portes qui risquent de nous enfermer dans un système tellement cadré qu'on perdra quelques libertés. Donc c'est vraiment ambigu les lois. Effectivement, le cadre est important, mais trop de lois peuvent abaisser nos libertés, je pense.